Bonjour. Dans le cadre des cours à distance, après avoir effectué les cours présentiels, je vais vous présenter un cours de chimie organique au profit de la filière de chimie fondamentale. Alors, un rappel concernant votre programme. Donc, il renferme 7 chapitres. Le premier chapitre concerne les effets de solvants en chimie organique. Le second constitue les réactions de condensation. Le troisième chapitre concerne les réactions de catalyse par transfert de phase. Le quatrième chapitre, réactions d'oxydoréduction. Le cinquième chapitre traite les réactions thermiques péricycliques. Le septième chapitre concerne les transpositions ioniques ou réarrangements moléculaires. Et enfin, un chapitre intitulé Réactions radicalaires, cas des polymérisations radicalaires. Alors, les transpositions ou réarrangements moléculaires. Alors, les transpositions sont des réactions dans lesquelles le squelette sigma de la même molécule organique va être modifié. Ils se font donc par migration des groupements R, restes carbonés, hétéroatomes et protons. Ces migrations peuvent être intramoléculaires ou intermoléculaires. Ces transpositions réarrangements peuvent être donc classées selon, bien sûr, le groupe de départ, un reste hydrocarboné, ou bien donc un hétéroatome, ou bien un proton. Il peut se faire en fait d'un carbone dans le substrat de départ vers un carbone de substrat d'arrivée. Le second cas, le groupement hydrocarboné peut migrer en fait du carbone de substrat de départ vers un hétéroatome. Troisième cas, le reste hydrocarboné peut migrer d'un hétéroatome vers le carbone, et puis le reste carboné R peut migrer enfin d'un hétéroatome vers un hétéroatome. Donc ces transpositions peuvent être enchaînées pour la migration en fait d'un hétéroatome, d'un carbone vers un carbone, d'un carbone vers un hétéroatome, d'un hétéroatome vers un carbone, d'un hétéroatome vers un hétéroatome. Et enfin, le groupement en fait partant, ou l'élément partant dans ce cas étant en fait le proton, qui va en fait migrer d'un carbone vers un carbone, d'un carbone vers un hétéroatome, d'un hétéroatome vers un carbone, et enfin d'un hétéroatome vers un hétéroatome. Ceci donc va conduire à une panoplie donc de classes de transposition. Dans ce cours, je vais en fait me limiter à ces 2 transpositions, à savoir un reste carboné d'un carbone vers un carbone déficient en électrons, d'un carbone vers un carbone riche en électrons, ou d'un carbone vers un hétéroatome dans le cas de l'azote ou dans le cas de l'oxygène. Alors, l'ensemble de ces transpositions vont
donner une panoplie de nouvelles structures moléculaires qui vont avoir par la suite des propriétés intéressantes. Alors, en licence, comme j'ai dit, en licence de la filière de chimie fondamentale, je vais me limiter en fait à la migration vers un carbone déficient en électrons, migration vers carbone riche en électrons, azote déficient en électrons et migration vers un oxygène déficient en électrons et enfin la migration protonique ou prototropique. La transposition ou migration des restes hydrocarbonés peut s'intituler aussi réarrangement moléculaire. Dans ce cas, le schéma en fait général peut être présenté comme suit. Nous avons donc le squelette hydrocarboné de la molécule de départ, le groupement partant et puis le carbone qui va accepter en fait ce groupement partant. Alors nous allons donc commencer par les transpositions vers un carbone déficient en électrons. Première réaction étant en fait la réaction de Wagner-Merwein. Les carbocations qui sont formées dans ce cas résultent d'un départ nucléofuge ou d'une addition de protons sur une insaturation qui va en fait donner un nouveau composé. Alors, les composés organiques possibles de départ, ils peuvent être soit des alcools après une protonation pour former un électrofuge, ou bien des halogénures en fait d'alkyles, ou bien des tosylates, ou bien des diazoniums de R. On va donner quelques exemples concernant, bien sûr, les alcools. Cas des alcools cycliques, soit donc l'alcool néopentylique en présence de l'acide de Lewis bromhydrique. Donc il va donner en fait un intermédiaire ou un groupe électrofuge qui est H2O et partant pour conduire à une élimination d'une molécule H2O et formation en fait d'un carbone déficient en électrons. Le groupement qui est migrant doit être riche en fait en électrons. Dans ce cas, on a les trois groupements méthyl, un groupement méthyl qui va donc migrer pour conduire à une carbocation secondaire. Par l'ajout en fait de Br-, on va donc synthétiser ce composé en fait qui est le méthyle de bromo de butane, ou bien élimination du proton qui va conduire au méthyle de butène 2. Les facteurs influençant cette réaction se présentent comme suit.
Alors, la transposition va être autant plus facile quand le carbocation formé est instable. Alors, exemple, carbocation néopentylique, donc on forme un carbone en fait déficient en électrons et qui est primaire et il est instable par la suite. Donc, vous avez une transposition de groupement méthyle vers ce carbone déficient en un électron. Alors, la migration est d'autant plus facile que le groupement migrant est plus riche en électrons. L'aptitude migratrice suit les séquences suivantes. Alors, ce groupement méthoxybenzène, il est en fait riche en électrons par le fait que le proton est substitué par le groupement méthoxy donneur d'électrons par Fe en fait plus M. Il va être plus partant que le groupement benzénique. Lui-même, il va être plus partant que le groupement nitrobenzène. Transposition donc d'un hydrogène peut avoir lieu dans le cas où on a en fait un composé où le carbone il est primaire, le carbocation il est primaire. Donc il y a une transposition de protons pour donner en fait une isomérisation. La deuxième caractéristique pourrait être la transposition qui est stéréospécifique. Dans ce cas, le groupe qui migre attaque le carbone déficient en électrons par le côté opposé de celui du groupe nucléofuge. Alors, je vais vous donner donc le cas des composés cycliques. Alors, si je prends un dérivé en fait de la dicaline trans, où le OH en fait il est équatorial, après donc protonation de l'hydroxyle par l'acide de Lewis, il va nous générer un groupement électrofuge très stable qui est de l'eau. Donc, on a bien sûr deux segments possibles qui peuvent être migrés. Mais comme la réaction est stéréospécifique, seul ce segment méthylénique opposé en fait au groupement partant qui va migrer pour conduire un intermédiaire qui est en fait un composé ayant une carbocation tertiaire. Puis l'action en fait de OH- va conduire à un alcool en fait tertiaire, mais avec bien sûr dégradation du cycle comme vous le remarquez là. Le composé ou le substrat de départ étant un dérivé de décaline avec deux cycles accolés de cyclobenzène, alors que là on a donc un bicycle en fait du cyclohexane avec le cyclopentane. Alors, dans le cas des dérivés de décaline trans ou le équatorial, nous allons donc présenter le slide suivant. Donc, après en fait protonation
de groupement OH. Il va donc former un groupement électrofuge. Donc, la seule possibilité de groupement migrant étant ce CH3 qui est axial, là, qui va conduire donc à un composé décalinique où le carbone il est tertiaire, puis en fait attaque en fait de OH pour restituer en fait le cycle de la décaline. Alors, remarque, les transpositions dans ce cas, ils sont très fréquentes en série aussi terpéniques, et on va étudier les composés en fait éthyliniques dans le cas des esters branchylliques ou phényliques. Donc, voilà donc le composé qui est de départ étant le pyrène, donc c'est un bicyclo qui, après l'attaque du proton, donc va en fait donner un carbocation tertiaire qui va en fait être attaqué par le groupement Cl- pour conduire au composé de départ qui est un dérivé de camphre stable. Alors les transpositions pénacoliques, alors ces transpositions concernent des réarrangements en milieu en fait acide des alpha-bêta diols qui conduisent au composé carbonylé. La réaction débute par la protonation d'un hydroxyle, suivie par l'élimination d'eau, formation d'un carbocation, puis migration du reste hydrocarboné riche en électrons pour conduire à la formation d'un carbocation alpha-hydroxylé qui se stabilise en composé carbonylé. Alors le mécanisme, il est présenté donc dans ce slide. Le substrat de départ étant donc un diol, après sa protonation de groupement hydroxyle, va former un groupement électrofuge très stable pour conduire à un carbocation. La réaction s'enchaîne pour conduire, après migration du reste hydrocarboné avec son doublé, à la formation d'un carbocation hydroxylé, élimination du proton pour conduire au composé carbonylé. Alors on va avoir la réaction pénacolique dans la série cyclique. Alors il a des caractéristiques. La première, la transposition, elle est conditionnée par un groupement nucléofuge. Deuxièmement, par l'aptitude migratrice du reste riche en électrons, qui présente des effets plus M ou plus I, et qui est plus grande à celle des groupes soumis à des effets moins I, moins M. Et enfin, la transposition, il est anti, une différence de comportement doit apparaître entre les isomères tréo et érythro. Alors, cas d'un diol cyclique après protonation, on forme un groupement électrofuge stable qui est H2O pour conduire à ce carbocation. Elle va présenter donc une forme mésomère qui va en fait se stabiliser à un composé en fait carbonylé.
Le cas des diols, en fait, cycliques trans, le mécanisme est le même dans le cas des diols cycliques cis, protonation, puis le groupement, en fait, qui est anti, qui va migrer et ou transposer en éliminant la molécule H2O pour conduire à ce carbocation qui est en fait relativement stable. La réaction s'enchaîne pour arriver à une dégradation d'un cycle ou réarrangement ou un réarrangement en fait pénacolique dans le cas des composés diols cycliques. Alors, dans le cas d'un diol qui est transaxial, alors le OH va être protoné, conduisant à un composé en fait hypoxydique. Donc, on avait vu dans la réaction pénacolique 3 en fait cas pour les séries aliphatiques, pour les séries cycliques. Dans le cas de ces séries cycliques, donc la réaction se fait soit par rétention en fait du squelette carboné de la molécule, soit par dégradation, soit en fait cyclisation. Alors, ces transpositions, ils peuvent être effectués, au lieu que ce soit des diols, ils peuvent s'effectuer sur les époxydes pour donner en fait des composés carbonylés ou des aldéhydes. Ils peuvent s'effectuer aussi sur des aldéhydes ou des cétones pour conduire à des composés selon le même mécanisme carbonylé. Alors, troisième remarque, les diones se réarrangent en phénol selon le schéma en fait précédent. Donc une dione après protonation donne donc un composé intermédiaire instable qui va conduire à un nouveau composé, donc alcool aromatique, avec bien sûr une transposition du groupement R sur le carbone alpha. Les troisième type de transposition dans ce cas étant les transpositions benzéliques. Ces transpositions concernent les dicétones N2 benzéliques pour conduire à des composés alcool acétique. Donc, elle doit passer bien sûr par les deux composés intermédiaires. Le OH va donc attaquer en fait ce groupement carbonyle. Le fait que la molécule elle est symétrique conduit donc à cet intermédiaire. La transposition donc va s'effectuer après transfert électronique de la charge de l'oxygène pour que, en fait, conduire à cet intermédiaire qui va se stabiliser après élimination de H+, à un composé alcool carboxylique. Enfin, donc la transposition
peut se faire avec une migration stéréospécifique. Là, donc, le composé ou le composé de départ, il est asymétrique et la transposition se fait bien sûr sur le carbone référentiel pour conduire aussi à un acidol carboxylique. Et enfin, les réarrangements de Wolff concernent en fait trois types de composés de départ, mais le mécanisme doit en fait conduire à la formation d'un carbène qui est instable. La transposition, bien sûr, va en fait se faire sur ce carbone déficient en électrons pour conduire à un cétène. L'action de H2O sur le cétène conduira à un acide, d'un alcool conduira donc à un ester et enfin d'une amine conduira donc à une amide. Cette transposition peut être appliquée à trois groupes fonctionnels en présence bien sûr de diazométhane, à savoir les halogénures d'acides, les acides carboxyliques et les cétones.